Salut à tous et à toutes les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Ma première vidéo sur le meilleur jeu de foot actuellement, Football Manager 2022. Du coup, les amis, on se retrouve sur cette nouvelle vidéo. C'est tout simplement le récapitulatif de ma première saison sur Football Manager. Une saison qui s'est plutôt, ma foi, je dirais, très bien passée. Voilà. Vous verrez pourquoi. Alors, on va tout simplement commencer par voir les transferts et puis on verra le calendrier, tout ce qui s'est passé au cours de ma saison. Alors, les transferts, on commence directement mes transferts avec un petit mercato quand même, je dirais, néanmoins bien agité, avec un total d'arrivées de 117 millions d'arrivées pour 81 millions de départ. Alors, tout simplement, l'arrivée, je pense actuellement, du meilleur jeune au milieu de terrain, Gavi, ça close 50 millions, ça sort, c'est magnifique, c'est 17 ans, c'est des stats de fou furieux, avec une saison à 33 matchs, 3 buts, 4 passes D, 7,09 de notes. C'est, ma foi, une saison juste exceptionnelle. On peut voir ses stats avec 16 de vision de jeu, 16 de technique, 15 de passe, 15 de dribble, 15 de contrôle de balle, 16 d'agilité, euh, 15 d'anticipation, 13 d'appel de balle, 15 décisions, c'est juste 16 d'interception, c'est juste magnifique. Il est là. En fait, moi je le faisais jouer MC et pas MOC. Et en fait, j'avoue que MOC dans un dispositif, si vous pouvez, faites-le jouer dans un MOC. Je l'ai trouvé, les seules fois où il était vraiment très dangereux et tout, il a eu des opportunités de tirer, de faire des belles passes décisives, c'était en MOC. En MC, il est plus, voilà, il est moins bon, mais après en 6, ça peut être ça peut être intéressant en 6 avec ses 16 d'interception, etc. Mais en 8, c'est un peu compliqué. Je pense que 8, c'est pas tout à fait le poste auquel il faut qu'il joue. Mais pour moi, je l'ai fait jouer en 8 et ça s'est quand même très très bien passé. Il m'a fait quand même une très belle saison et j'étais bien content de l'avoir. À seulement 17 ans, c'est titulaire indiscutable. Voilà. Ensuite, j'ai acheté Riddle Baku parce que tout simplement, je n'avais pas de latéral droit de rechange. Du coup, j'ai décidé de prendre Riddle Baku. Je l'ai acheté, du coup, je l'ai acheté 37 millions à Mainz, à Wolfsburg. Je l'ai acheté 37 millions. Il m'a fait une saison, ma foi. Il a été quand même pas mal de fois titulaire, hein, parce que il a fait 28 apparitions, un but, 8 passes D, une fois homme du match, avec 7,27 de notes, c'est quand même 7,27 de moyenne, c'est quand même une très très bonne saison, hein, pour un joueur comme ça, pour un latéral droit qui est en plus secondaire, parce que j'ai Achraf Hakimi qui est juste indétrônable, et je pense la meilleure recrue de cette saison, tout simplement, enfin dans mes 4 recrues que j'ai effectuées, la meilleure recrue, tout simplement, Karim Adeyemi, on le sait tous, c'est un crack sur Football Manager. Voilà, 17 de vitesse, 16 d'agilité, 18 d'accélération, 16 d'appel de balle, 12 de décision, 19 de déter, 15 de volume de jeu, 15 de dribble, c'est juste exceptionnel. Du coup, moi, je l'ai fait jouer ailier cette saison, et on peut voir quand même que c'est des stats, ma foi. Non, je l'ai fait jouer buteur cette saison. Je l'ai fait jouer buteur. On peut voir 30 matchs, 19 buts, 6 passes D, 3 fois au milieu match, 7,71. Et ça, c'est seulement en Ligue 1. Seulement en Ligue 1, ça, faut pas l'oublier, parce que il y a eu tout. En Ligue des Champions, il était incroyable. En Coupe de France, il était incroyable. Juste, voilà. Karim Adeyemi, je vous jure, vous avez 20 millions, vous les posez sans souci. Et en plus, vous voyez que il a une valeur actuellement estimée à 46 à 62 millions. Du coup, au pire, même si vous faites une mauvaise saison, vous pouvez le revendre derrière. Vous le vendez très cher. Ensuite, j'ai acheté Fabio Carvalho. Du coup, je l'ai pris. J'ai vu que il avait un énorme potentiel à seulement 19 ans. Du coup, je me suis dit, je le prends, je le prête à droite, à gauche. Je l'ai laissé partir, je l'ai laissé à Fulham 1 an. Il a fait une petite saison, je crois, assez sympathique à Fulham, ouais, avec 36 matchs, 9 buts, 6 passes D, une fois du match, 6,95. C'est plutôt pas mal. Et là, on va passer maintenant à une partie qui s'est un peu moins. Pour un joueur qui s'est un peu moins bien passé, c'est tout simplement les transferts. Du coup, j'ai vendu pour 80 millions et je suis très déçu avec
bah, tout simplement le transfert de Leandro Paredes. Je l'ai vendu que 37 millions. J'ai fait une très très grosse erreur en le vendant très peu cher. J'aurais pu le vendre beaucoup plus cher, mais voilà, j'ai fait une erreur et c'est comme ça. Je l'ai vendu à Manchester City à 37 millions. En plus, il n'a pas beaucoup joué. Enfin, il n'a pas fait une super saison en première ligue. Voilà, avec 19 matchs, seulement un but, une passe D, 6,83 de notes. Du coup, pour ce prix-là, moi, ça me va parfaitement. Ensuite, parce que j'ai dégraissé le milieu, parce que en fait, quand on arrive au PSG, on a au moins 5 ou 6 milieux de terrain. C'est beaucoup trop. J'ai vendu les plus vieux, bien évidemment. J'ai vendu Idrissa Gueye au Real de Madrid pour 18 millions. Du coup, Idrissa Gueye qui est parti au Real de Madrid, salut, hein, pour 37 millions. Et euh, non, pour 18 millions, qu'est-ce que j'ai raconté? Je l'ai vendu pour 18 millions. Il a fait 26 matchs, un but, 2 passes D, 6,87 de moyenne. Du coup, ça me va très bien. Ensuite, j'ai vendu Ander Herrera 13,5 millions à la Juve. Et la Juve s'est cassé les doigts en faisant ce transfert-là parce que tout simplement, il a une valeur marchande de 5,8 millions. Il a quasiment. Bah, il a été très mauvais. Voilà, 30 matchs, 0 but, une passe des 6,72. Dites-vous pour un milieu de terrain. Voilà, c'est quand même pas ouf ouf. Et là maintenant il a une valeur marchande à 5 millions. Du coup ils ont perdu beaucoup d'argent en tentant de prendre Herrera. Ensuite j'ai réussi à vendre Thilo Kehrer 5 millions à la Lazio. Mais qui a été racheté par le Bayer 04 dans la saison où je suis actuellement. Du coup voilà, ils ont fait une très bonne affaire la Lazio parce qu'ils l'ont revendu 10 millions je crois au Bayern 04. Non, 7 millions 5. Du coup, ils ont réussi à faire de la plus-value sur un Thilo Kehrer. Du coup, ce qui est quand même très remarquable. Et le plus remarquable, c'est Abou Diallo, tout simplement, que j'ai vendu 4 millions. 4 millions à Francfort. J'ai vendu Abou Diallo 4 millions à Francfort, qui a été racheté par l'Hertha Berlin à 10 millions, justement. Voilà, 10 millions 5, et qui a actuellement une valeur marchande à tout simplement 36 à 43 millions. Du coup, voilà, c'est ça. Demain, quelqu'un va acheter Abou Diallo, donc vous êtes mettre au minimum 30 millions, je pense 30-35 millions. Du coup, voilà, l'Hertha Berlin qui s'est mis très bien en recrutant Abou Diallo. Ensuite, j'ai vendu Levin Kurzawa 2,8 millions à l'OL. Du coup, l'OL, bah, tenez, prenez-le, c'est ciao, moi je vous le laisse. Du coup, moi ça me va parce que moi ça me libérait de la marge salariale, ça me libérait des joueurs parce que voilà, j'avais beaucoup de joueurs à gauche. À gauche, il y avait Kurzawa, il y avait Bernat aussi, etc. Ensuite, j'ai eu une offre du Torino pour 1,5 million pour Colin Dagba. Je l'ai laissé partir parce que à la droite, j'avais déjà trop et il avait pas assez de potentiel et tout pour pour concurrencer dans l'équipe première. Du coup, je l'ai laissé partir au Torino. Et après, il y a eu quelques ventes de joueurs que je ne connais pas du tout, que j'ai essayé de faire monter au maximum. Et après, j'ai des prêts. J'ai fait Xavi Simons à Rodez, j'ai Edouard Michou à Guingamp, j'ai du coup Fabio Carvalho que j'avais acheté, que j'ai laissé à Fulham. Après, voilà, il y a quelques Ismaël Garbi que j'ai laissé partir à Orléans. Je crois il fait pas une super saison à Orléans, je crois, il me semble. Et ouais, 33 matchs, 8 buts, 2 passes D, c'est pas exceptionnel, 6,98 de notes. C'est pas exceptionnel, mais ça va, et au moins il va monter un peu, il va prendre de la valeur, et moi je pourrai le revendre plus cher. Ensuite, maintenant, nous allons passer tout simplement au moment que vous attendez tous. Qu'est-ce que j'ai fait, tout simplement, pendant cette saison? Quels sont mes résultats? Et à savoir que les entraînements, pour ceux qui veulent des entraînements, je n'ai pas touché aux entraînements. Et après, le staff, bah voilà, j'ai un staff. Bon, on est le PSG, mais j'ai mis 2-3 petits trucs dans le staff pour qu'il soit encore meilleur. Du coup, maintenant, nous allons passer au calendrier, le calendrier que tout le monde attend, bien évidemment, avec, pour commencer, le trophée des champions. Voilà, victoire 1-0 contre Lille. Ça a été un trophée des champions très très difficile, tout simplement parce que tous mes joueurs quasiment étaient enfin tous mes joueurs, j'abuse. J'avais beaucoup de joueurs encore en vacances, du coup j'ai dû jouer avec des joueurs un peu banco, etc. Et avec la libération, avec le but à la 67e de Julian Draxler, je ne m'attendais pas franchement que je m'attendais pas à ce que Draxler marque, mais Draxler en vrai qui me fait une super saison. Et attendez, bah avant de vous dire ça, je vais vous montrer la tactique. Parce que vous, c'est ce que vous voulez aussi, la tactique. Voilà. La tactique, je jouais dans ce dispositif-là. Je me suis trompé, c'était comme ça que je jouais, avec Hakimi à droite,
Ramos au milieu de terrain ou Marquinhos, voilà, avec les trois je tournais. Nuno Mendes à gauche avec euh, Juan Bernat en remplaçant. Gianluigi Donnarumma dans les cages, ça bouge pas. Navas, il n'a pas fait un seul match de la saison. Vous pouvez voir que Keylor Navas n'a pas fait un match de la saison. Voilà. Zéro match. Zéro match. Bah, Donnarumma juste trop fort. Avec Gavi, Verratti au milieu de terrain. Ensuite là, bah, j'avais Mbappé, sauf que Mbappé, bah, on le perd forcément à la fin de la saison. Voilà, FM, ça c'est dommage qu'on puisse pas le prolonger. Ensuite, Messi en 10. Franchement, Messi en 10, c'est le meilleur poste à Messi, le meilleur poste pour Messi, je pense. Ensuite, Neymar à gauche et Adeyemi en pointe. Du coup, je faisais Adeyemi, Icardi et Neymar, Draxler. Et à droite, c'était euh, Mbappé, Di Maria pour les remplaçants. Du coup, je jouais en tiki-taka positif avec, du coup, je jouais un jeu plutôt axial avec des passes assez courtes, un rythme normal. Je voulais pas jouer trop rapide, etc. pour pas trop non plus les crever. Avec, avec voilà, jouer les ballons dans la surface. Moi, c'est ce que je voulais faire. C'est jouer les ballons dans la surface. J'aime pas trop les centres, etc. Voilà. Ensuite, je jouais. euh, je vais essayer de faire des. Je fais des courtes relances à la main. Moi, je préfère les courtes relances à la main. Il y a beaucoup moins de chances de perdre le ballon, je trouve, que quand on fait des courtes relances au pied ou des longues relances au pied ou à la main. Parce qu'on perd plus de ballons facilement dans les airs, etc. Et après, bah, c'est un pressing, juste j'empêche, c'est un gros pressing. Moi, je veux vraiment un gros pressing et je joue le hors-jeu, tout simplement. Du coup, voilà. Du coup, nous étions au calendrier. Le trophée des champions, c'est gagné. Du coup, premier titre de la saison. Ensuite, ensuite, le trophée des champions, on va passer à la Coupe de France, tout simplement. Premier tour contre Auxerre, 7-0. Triplé d'Adeyemi, Mbappé, Verratti, doublé de Léo Messi. Voilà, juste un match réussi. On entame le trophée des champions. Après, je joue Ligue 2, c'est facile. Après, hier, 83 FC, 3-0. Voilà. Pau FC, 5-0. C'était facile. 3, 4-1, facile aussi. Monaco, 4-1, facile aussi. Et je m'impose contre Rennes en finale de trophée des champions. Du coup, c'était un trophée des champions, une Coupe de France assez facile parce que voilà, c'était pas très très compliqué cette Coupe de France. Ensuite, on va passer à la Ligue 1 Uber Eats. Du coup, la Ligue 1 Uber Eats, voilà, c'était une surdomination en Ligue 1 Uber Eats. J'ai fait la deuxième journée, je fais 3-3 contre Strasbourg. Et là, j'étais en mode, oula, je gagne 4-1 contre 3, je fais 3-3 contre Strasbourg. Strasbourg, hein, je fais 3-3 contre Strasbourg, oulala, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, au final, j'ai fait une super saison. Et après, il y a juste, je sais pas pourquoi je perds 2-0 un moment contre la S. C'est ce, j'avais juste en fait, tous mes joueurs étaient KO parce que j'enchaînais plein de matchs, etc. C'était au moment où il y avait la LDC et tout, et du coup, ils étaient tous morts. Et du coup, voilà, et après, sinon, c'est juste un match, une défaite, et après, c'est un vaincu. Et pas des petits scores, hein. Pas des petits scores. Vous pouvez voir, par exemple, la 5-2, 7-0, 6-0, 7-1, 6-0, 9-0 contre Brest, 5-0 contre Reims. Et le plus beau match de Ligue 1, il est justement. Il est. Il est où? Il est là, 9-0 contre l'OL. 9-0 contre l'OL. Voilà. Et maintenant, on va passer. Du coup, champion de France, bien évidemment, vous vous en doutez, j'ai gagné la Ligue 1. Et du coup, on va passer. Du coup, je suis à 3 titres. 3 titres. Et du coup, maintenant, on va passer à ce que tout le monde attend, bien évidemment, la Coupe des Champions, et la Ligue des Champions. Je tombe dans une poule assez facile, mais assez piégeuse. Bon, après, je suis le PSG, du coup, c'est difficile de se faire piéger, mais quand on a un autre club un peu moins fort, très piégeux avec Salzbourg, Rangers, Manchester City. Du coup, voilà. Très bonne entame, 2-1 contre Salzbourg. Je me fais un peu peur, mais ça va. Ensuite, je gagne 3-0 contre les Rangers pour me rassurer encore plus. Du coup, là, c'est bon, j'étais en mode, c'est bon, c'est plié, je sors de mon groupe au calme. Je fais match nul contre City. Je suis content, mais pas trop, parce que voilà, City, je me suis dit, j'aimerais bien au moins prendre une victoire contre City. Je perds 3-2 contre City après.
je perds 3-2 contre City, j'étais en mode ok bon, voilà, dès que ça sort des petits clubs, c'est compliqué. Après, je gagne 4-1 contre les Rangers, du coup là ça me va super, je me remotive. 4-0 contre Salzbourg, magnifique. Ensuite, en fait, je savais pas quoi taper et je tape l'Atlético de Madrid. Et l'Atlético de Madrid qui peut être très très piégeux parce que avec la jeunesse et tout ça, parce que avec les Joao Félix, les trucs comme ça, les Griezmann, etc., ça peut vite être piégeux. Je gagne 3-0 à l'aller, je perds 3-2 au retour, mais ça me va, je me qualifie. Ensuite, je tape Wolfsburg, je tape le meilleur choix. Franchement, je tape le meilleur choix. Je tape Wolfsburg, j'étais trop content, je gagne 1-0 à l'aller et je fais match nul au retour. Du coup, j'étais un peu quand même, j'étais en mode, ok, quand même, j'ai eu un peu chaud là, l'écart, j'ai eu du mal. J'arrive en demi-finale, bah, le meilleur à taper, c'était l'AC Milan parce qu'il restait City, Liverpool, Milan. Je tape Milan, le meilleur à taper. 4-0 à l'aller, 2-0 au retour. Je perds 2-0 au retour. J'étais pas bien, mais je gagne. Du coup, je m'en fiche. Et ensuite, la finale, remportée 1-0 contre Manchester City. Les XG, c'est un peu un vol. J'avoue que c'est un peu un vol parce que je crois que les XG, je suis en dessous. Et là, dans la barre après, on peut voir que je suis toujours un peu en dessous, mais quand même collé à eux. Et à la 86e, Messi qui vient libérer comme un symbole. Voilà, un symbole qui vient libérer. Et du coup, je gagne ma première saison. Je fais le quadruplé, je gagne tout sur mon passage. Et du coup, voilà, la première Ligue des Champions pour Paris. Sauf que j'aimerais bien que ça se passe IRL. Euh, du coup, voilà, j'aimerais bien que ça se passe réellement. Du coup, voilà les amis, c'était Milou. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager si vous avez kiffé cette vidéo. C'était Milou. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.